naissance, un cri, une douleur, un bruit, un cœur très doux, ami, un cœur qui bat la vie. C'est un professeur, un simple professeur, qui pensait que savoir était un grand trésor. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Nathalie Mène, directrice de l'école élémentaire Jean de La Fontaine. Nathalie nous accueille dans sa classe pour nous présenter son projet. Je vous souhaite à tous une belle découverte, le temps de faire la route et je vous retrouve dans une classe un petit peu spéciale. Je vous dis à tout de suite. Aujourd'hui, on est dans une classe extérieure avec Nathalie, du coup, qui va se présenter et qui va surtout nous présenter son projet autour du jardin potager. Bonjour Nathalie. Bonjour Angélique et bienvenue donc ici à l'école Jean de La Fontaine. C'est une école qui est au centre-ville de Rouen. Effectivement, je suis enseignante dans cette école, enseignante en classe de CM2, mais j'ai aussi enseigné dans la classe de CE2. Et j'ai depuis donc 17 ans que je suis arrivée, petit à petit créer avec les élèves, bien sûr aussi avec les parents, un jardin, puisque nous avons la chance ici d'avoir un superbe espace vert. Oui. Donc j'ai proposé donc de créer un jardin et plus encore un jardin potager en créant donc des petits carrés de jardin pour les enfants. Alors pour travailler avec la classe, puisque effectivement mon projet de classe est vraiment axé sur ce projet jardin. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup comment ça se passe, comment tu utilises cet outil? Le principe, dans ma classe, j'ai 26 élèves et donc les enfants sont en groupe de 2, travaillent en groupe de 2 élèves dans leur jardin potager. Ils ont un petit jardin potager d'1 mètre carré. Ils sont vraiment acteurs. Je ne vais pas leur dire, voilà, vous allez faire ceci, cela. Je suis plus là pour les accompagner dans le projet. Mais je souhaite vraiment qu'ils prennent des initiatives et qu'ils construisent leur projet à 2, puis ensemble dans le groupe classe. Et concrètement, sur les autres matières, par exemple, comment tu vas utiliser l'outil pour amener les compétences de base? Alors, par exemple, il y a tout ce qui est en lecture. Alors là, c'est très très riche. En littérature, j'ai l'occasion, bien sûr, d'utiliser le petit roman. J'ai utilisé le roman Les pouces verts, Tistou les pouces verts. D'accord. Un petit roman, on va dire, philosophique. Ouais. Et puis aussi beaucoup de documentaires autour des légumes. Il y a bien sûr aussi toutes les recettes de cuisine. Oui. Donc la lecture, c'est énorme sur le domaine de tout ce qui est l'organisation dans l'espace, c'est énorme aussi. Tout ce qui est les arts visuels. J'ai eu l'occasion de faire un projet sur une année, puisqu'on s'est présenté on a présenté le jardin à un concours. D'accord. Et donc j'avais présenté le projet donc avec toutes les dimensions du langage, dire pour être entendu, compris, participer à des échanges, écouter pour comprendre les messages oraux, etc. La production d'écrits, questionner le monde sur les sciences, les histoires, tout ce qui est histoire de l'art, la lecture, les arts plastiques et puis aussi l'éducation civique. Oui. Et je dirais que là, on est en train d'ajouter une autre dimension à ce projet, puisque depuis 2 ans, on s'est engagé dans une démarche d'école et de développement durable. Super. Avec les 17 objectifs de l'ONU, des ODD. Donc là, c'est le projet. Là, cette année, c'est comment, avec les enfants, on se questionne comment notre école peut devenir une école du développement durable. Okay. Donc j'ai vraiment l'impression qu'au-delà de semer des graines dans la terre, là tu es en train de semer des graines de citoyens éco-responsables. Quelles sont les choses qui ressortent en fait pour toi, qui sont un plus pour les élèves? Qu'est-ce que ce projet apporte selon toi? Eh bien, de l'autonomie,
Un travail de groupe qui est vraiment concret et à long terme sur toute une année scolaire de groupe, donc par deux, puisqu'ils sont 2 par carré. Et en fait, on développe des compétences, bien sûr, mais d'être, des comportements aussi qui sont vraiment des savoir-être qui sont vraiment assez formidables. Et en fait, je m'aperçois que ça fait 17 ans que je suis ici et que beaucoup d'élèves se rappellent de ces projets. Et beaucoup de parents me disent, après ils reviennent à la maison, ils ont envie de faire des potagers, des jardins, etc. Et que en fait, la chose qu'ils me demandent, c'est quand est-ce qu'on va au jardin, maîtresse, on va au jardin, et c'est s'ils pouvaient, ils seraient au jardin tous les jours. Alors maintenant, on travaille aussi au niveau de l'équipe pédagogique et des animateurs périscolaires aussi sur tout ce qui est compost. Après, à la cantine, on récupère aussi et on fait du compost. On va remettre dans les carrés de jardin tout le compost qu'on a fait. Et donc, on arrive à aborder en fait tout le cycle, quoi. Oui, j'allais te demander justement s'il y avait, si ça s'extériorisait de la classe, s'il y avait vraiment un projet école autour de ce jardin et comment ça s'inscrivait entre les différents intervenants. Alors, effectivement, on fait généralement tous les ans une fête de l'environnement, où on fait visiter le jardin à tous les autres élèves de l'école. Voilà, si ça transparaît dans ton métier d'enseignante, c'est peut-être que déjà il y avait des graines qui étaient à l'intérieur de toi en lien avec cette nature. Comment est-ce que c'est né tout ça chez toi? Alors évidemment, mon père était paysan, donc j'ai toujours été habituée à voir semer et à gratter la terre et partout où je suis allée, effectivement, je ne peux pas m'empêcher d'aller, c'est vraiment ça, c'est bon. Et ici, quand je suis arrivée, j'ai vu cet espace-là, je me suis dit, je vais commencer quelque chose. Alors j'ai commencé par 4 carrés, j'ai décidé moi-même de construire, de récupérer et de construire avec des matériaux de récupération, des carrés de jardin. Et c'est pour ça que j'ai installé ces petits carrés là pour certains sur palette. Et c'est à eux de réfléchir sur toute une année comment est-ce qu'on va faire vivre le jardin. Avec tout ce qui est aussi les recherches, aussi le dialogue qu'il peut y avoir avec les parents à la maison et avec les grands-parents en termes aussi intergénérationnels. J'ai aussi des choses qui se mettent, qui se discutent à la maison. Moi, la transmission avec mon grand-père, j'ai fait ça, maîtresse, je rapporte des graines et il y a des échanges, c'est assez... c'est assez magique, je dirais. Ça se voit, non? C'est assez magique. Dans tes yeux. On sent que c'est vraiment quelque chose qui, du coup, t'anime déjà et surtout amène du résultat concret auprès des enfants. Tu as parlé de ces projets qui étaient menés, peut-être aussi, j'imagine, la satisfaction du résultat parce qu'on est dans le concret, on va planter quelque chose, on va entretenir, on va essayer de comprendre pour que ça puisse pousser et puis arrive la récolte et donc du coup je pense que ça doit être un moment magique pour eux de... Alors on avait fait, d'ailleurs sur ce document là, je le montre, on avait fait un projet avec, ça s'appelait À table, avec donc une restauratrice, où est-ce qu'on a fait des recettes de cuisine. Donc les enfants sont allés dans le restaurant et on a pu donc travailler sur tout ce qui était l'alimentation et notamment aussi les enfants calculaient par rapport à des produits qui arrivaient de l'autre bout de la terre, tout ce qui était l'impact carbone. Dans ce document-là, c'est vrai que j'avais repris en fait tous les textes des enfants tout au long de l'année. D'accord. Donc ça donne à voir aussi combien c'est riche. On s'était posé le problème de l'eau, donc je leur avais demandé comment on pourrait faire pour récupérer l'eau. Donc ils avaient fait des schémas pour récupérer l'eau de la maison ici pour arroser le jardin. On a envoyé tous ces schémas à la ville. Donc
effectivement, alors il y a tout ce côté-là aussi très concret, mais aussi tout un côté imaginaire, aussi tout un côté aussi de l'émerveillement des enfants, quand leur plante, leur petite graine, elle se met à pousser. Oui. Et je me suis aperçue que finalement, j'avais fait une classe dans le jardin. Oui. Les enfants sont 2 par 2 et sont en groupe comme dans la classe. Et c'est une classe vraiment dans le jardin. En tout cas, Nathalie, merci beaucoup. Moi, je trouve ce projet très inspirant. Merci de nous avoir fait ce témoignage. On sent que ça t'anime au plus haut point et moi, je trouve ça super de pouvoir partager ton expérience et puis pourquoi pas inspirer d'autres enseignants. On ne sait jamais qui oseraient pas, qui auraient envie mais qui n'oseraient pas. Voilà, c'est possible. Nathalie l'a fait. Merci beaucoup. Merci Angélique de m'avoir sollicité. Un plaisir. Une essence, un cri, une douleur, un bruit, un cœur très doux, ami, un cœur qui bat la vie.